Voilà, vous le savez très bien, notre rôle à nous, c'est de vous informer convenablement. Et pour cela, nous allons à la recherche des meilleures informations pour que vous puissiez avoir la crème même de ce dont il est question. Et surtout, dans cette émission, les mercredis, on revient sur tout ce qui est culture. On vous apporte justement les richesses du Togo à travers l'expertise de Miss Tilalo. Elle n'est pas la seule à vous apporter du bonheur. Nous avons également Miss Wisdom à Javon qui revient sur un étudiant, une formation et également retrace un peu tous les corps de métier ou encore la manière la plus facile de vous faire réaliser les actes de naissance, pièces d'identité, parce qu'on sait que c'est ce qui taraude l'esprit et complique la vie de beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, jour de cinéma avec Mister Israël Tsounou. On va revenir également sur les dernières informations cinématographiques. Et pour la célébration du jour, si vous êtes porteur d'un prénom du jour, quel que soit le prénom ou même votre appartenance religieuse, nous, ce n'est pas notre souci. On s'attelle ici à vous apporter le sourire pour accompagner, surtout ensoleiller votre journée d'aujourd'hui. Alors, restez simplement avec nous pour découvrir les bonnes adresses, les bons moments et les bonnes informations. Et pour cela, on y va avec le générique et on revient juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi sur La Première et pour cette émission, on va accueillir toute la troupe qui va la faire de bout en bout avec moi. Comme toujours, vous le savez très bien, mercredi, il y a Jerry Wisdom à Javon, Miss Tilalo, Miss Pascaline, Monsieur le Pasteur. Et donc, en musique, les gars, ah oui, Israël Tsounou également va venir. Si vous pouvez juste les accueillir avec quelque chose d'assez chaud, ce serait assez cool. Donc, feu vert à la régie. C'est parti. Alors, j'avais demandé que tout le monde monte au plateau. Pourquoi Jerry Wisdom et Miss Tilalo Israël se font... Tu sais, Wisdom, il attend que tu l'appelles. Non, restez là-bas. Ne montez pas. Restez. Non. C'est bizarre. Non. Tu as besoin de bisous. Là, tu m'agresses. Là. Attends. Tu m'agresses. Attends. Je t'ai demandé d'attendre. Donc, tu redescends du plateau, s'il te plaît. Tu ne veux pas le bisou? Non, je ne veux pas de bisous. Va. Il est sucré, mon bisou, ce matin. Non, Jerry Wisdom, retourne de l'autre côté, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu en as quand même rejeté. Vas-y. Va. Voilà, merci. Allez, je t'ai demandé que tout le monde monte au plateau. Les gars, ils nous ont dit en fait qu'on nous a appelés les deux. Mais on a appelé tout le monde, pourquoi ils n'ont pas entendu vos noms? Bon, alors je vous salue quand même. Et ce qui me fait mal, c'est que Miss Tilalo est dans l'opposition. Ça me fait vraiment mal, là, go. Franchement, tu sais que ça ne peut pas marcher avec Océane, mais c'est toi qui te permet de faire certaines choses. Israël, lui, là, même, c'est foutu. C'est quand on a des problèmes, Israël, ça fait des années, on cherche à te faire prendre du poids et tu veux en perdre encore pour rien. Hein? Monsieur le pasteur, comment ça va? Ça va très bien. C'est toujours bien, soyez dans la mouvance. Voilà. Jusqu'au bout du monde. Toujours. Miss Environnement et Mister le prénom du jour, on a quoi aujourd'hui? Bonjour Océane, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, on va parler sport. Okay. On va faire un petit tour d'horizon. On va faire le débrief des 13e Jeux africains. Ça a pris fin. Okay. Les Togolais ont remporté des médailles. J'avais parlé d'une médaille d'or. Ça a augmenté cette fois-ci. On va parler également des Jeux Olympiques parce que nous y serons, effectivement. On part en France? Oui, effectivement, on part en France. On part en France. Et on va terminer avec les résultats de la D1 Lunato, la Ligue... La Ligue 1, justement. La division, la première division. La première division, effectivement. Les résultats sont sortis. Les matchs ont été joués samedi, dimanche. On a tous les résultats pour vous. OK, d'accord. Monsieur le pasteur, prénom du jour? Alors, les prénoms du jour, aujourd'hui, nous serons avec les Isidore, les Aliettes, les Alettes. Je pensais qu'on avait déjà célébré les Isidore. Oui, l'année passée. Eux, là, ils sont... L'année passée? Oui, c'était l'année passée. C'est pas la semaine dernière qu'on a célébré les Isidore? Non, c'était pas la semaine passée. OK, donc c'est un peu perdu quand même. Donc les Isidore, les Isidore, les Alettes et les Aliettes. Les Isidore. Bon, il y a des prénoms un peu genre aliens, mais bon, restez avec nous si vous avez envie de connaître leur personnalité. Animal porte-bonheur et tout le tralala. Tout ça vous fera plaisir, je vous promets. Bon, maintenant, oui, est-ce que vous vous excusez là pour ce qui s'est passé? OK, bon, maintenant, les gars, on va remettre la musique pour les accueillir. Mister Israël, Miss Tilalo et Jerry Wisdom à Javon. C'est parti.
il y a quelqu'un qui a volé, qui a piqué mon stylo. J'ai sorti un stylo. Tout à l'heure, il est de couleur blanc et rouge. Oui. Et ça a disparu. C'est pas tombé du tout. C'est même pas sur moi quelqu'un. Celui qui a fait ça, hein? Non, parce que je parlais du stylo bleu et j'ai sorti le stylo rouge et on l'a piqué aussi. Non, celui qui a fait ça, hein, il n'ira pas au paradis. Du tout. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va quand tu portes provisoire. Là, tu manques de respect. Non, je ne manque pas. Je ne manque pas. Tu sais, tu es mirifique. Jérusalem dans ton school dit. Jérusalem a repris les cours, s'il vous plaît. Bon, ça veut dire quoi, mirifique? Ça veut dire magnifique, tout simplement. C'est-à-dire, c'est d'une beauté angélique, tu vois. Mais quand même, cette 10 années de ce matin ne m'a pas empêché de me réveiller et de venir très tôt. Il a lu hier nuit. Il a lu un nouveau livre, s'il vous plaît. Ah, Saïd, c'est toi qui as volé le stylo en plein carême? Bah, dis donc, ça, ok, d'accord. Ben, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour. Israël, ça va, toi Il a plu hier nuit, quoi, en fait. Comment t'as fait? Parce que moi, j'ai attrapé la maison à rien. Il y avait un coup de vent, là. Il a plu tellement fort. Avec le vent qui va très fort hier. Ouais. Je suis même surprise qu'il n'y ait pas eu des arbres arrachés encore. J'ai vu que... Oh, il y en a eu, hein. Des arbres arrachés? Oui, dans notre quartier, il y en a eu. Il y a des toits qui se sont emportés. Oui, il y en a eu. Non, ça, ce sont les quartiers qui doivent au gouvernement. En temps normal, là, ailleurs, il n'y a rien eu du tout. Et puis il a plu jusqu'à Tchévier. J'étais très étonné. J'étais à Tchévier ce matin, justement, dans le cadre de la fête. Okay. Et il a plu à Tchévier aussi. La fête. Wow. Quelle fête? Ouais. La fête. Bah, justement, c'est le sujet du jour. Israël. Je fais la transition tout seul et je réponds aux questions sans qu'on me les pose. Israël, qui suis-je pour te pouvoir? Qui suis-je pour te pouvoir? Après, c'est quand même toi. C'est l'homme dont le film a été diffusé dans plus de 20 salles de cinéma dans toute l'Afrique. Et que vous allez retrouver également sur les tapis rouges de l'autre côté à Cannes, bientôt. Yes, donc, of course. Qui suis-je pour te pouvoir? Tu vois? Misty Lalo Lawale. À la FIA, ouais. À la FIA. Vous n'avez pas eu aussi, tu sais ce qui s'est passé là-bas? On t'a corrompu. En fait, c'est Wisdom qui présentait les excuses par rapport du fait qu'il n'a pas reconnu entre-temps son fils là. Et ça crée des problèmes en matière de sorcières là. Cette histoire-là aujourd'hui. Donc, Wisdom présentait les excuses. La musique pour accompagner le pasteur. Ah, d'accord. C'est ce qu'on a entendu. Donc, vous n'étiez pas attentionné. Oui, ils nous ont dévancé, donc c'était le problème. Maintenant, c'est simple. Et puis, je voulais aller comme ça. Tu allais me pourquoi tu m'agresses? Non, c'était pas... Tout à l'heure, il fait que me tirer dans tous les sens. Non, je ne te tirais pas. Non, mais attends, à un moment donné, là, on n'a qu'à se parler sérieusement. Oui. On se côtoie, hein, on se parle, on rigole, hein, mais il faut faire attention. Il y a des gens qui nous suivent, ils vont te frapper, hein. Doucement. Moi-même, je suis frappation. Miss Silale. Ah, pardon. Miss Silale. Oui, c'est Tilalo et la Wallet. Miss Silale, on va où aujourd'hui? Aujourd'hui, mercredi, comme d'ailleurs tous les mercredis, déjà, devinez, par mon habillement, c'est où je peux vous amener ce matin. Non, Rock n'est pas dedans. Non. Non, il sait pourquoi je dis lui n'est pas dedans. Tu nous emmènes où à Haotwe? Moi, je me dis peut-être ce coder. Non. Tu fais Haotwe? Tu fais Haotwe? Mais je sais que j'attends seulement le bon moment. Bassar, Bafilo, Bassar. Mango, Bafilo, Mango. Ça, c'est plus Bafilo. Attends, donc il faut commencer par... Comme tu as dit Mango, là, ça l'a calmé un peu. Mango, elle a déjà fait d'apparent, donc... elle a dit Mango aussi. Ah bon, tu as dit Mango? Oui. Ah, ok. Ah, donc... On va tout simplement dans la faille d'Alenjo, à Bafilo. Bafilo. Oui. D'accord. Donc, ceux qui veulent connaître l'histoire de la faille d'Alenjo, vous aurez peut-être un peu de chance avec Misty Lalo ce matin. Why not? Bien. Allez, tout le monde est installé confortablement. Jérusalem, un étudiant d'information. Un étudiant d'information, tu l'as dit tout à l'heure, normalement, on devait avoir Monsieur Parfait, mais bon, tu sais... J'ai mieux pour toi. Ah oui, j'ai mieux pour toi. Tu as mieux pour moi? Aujourd'hui, je t'ai ramené la crème de la réalisation. Oui. La réalisation? La réalisation. De films? De films, non, de clips vidéo. Ça peut être de films également. Mais c'est OK. On a un profil dans le studio qui a travaillé avec les sommités de la musique africaine et mondiale. Oh my God. Normalement, là, il doit y avoir des gardes à la porte. C'est parce que quand je dis ça, maintenant, tu vois, tout le monde voudra venir à la TVT. Les gars, restez chez vous. Non, restez chez vous, s'il vous plaît. Mais tu sais aussi, par contre, dans un étudiant d'information, nous allons revenir sur
un commercial, mais on ajoute aujourd'hui le marketing. C'est quoi la différence? Ça va te faire plaisir parce que je t'ai encore ramené, tu sais, un professionnel émérite de la communication digitale en Afrique. Oh my God! J'ai vu comme aujourd'hui, ça impacte. Auspice, s'il te plaît. Les lumières de la télévision ne sont pas des miroirs. Hein. S'il te plaît. Non, tu peux te mettre debout. Merci. Okay. Allez, en tout cas, rebonjour à vous et merci donc de nous retrouver dans cette émission numéro affichée au bas d'écran. C'est pour que vous puissiez y participer. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. On va parler également de cette formation dans le digital parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur le digital sans savoir ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut en faire réellement. Voilà. Et on vous dit que vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent à travers le digital. Donc, les community managers, les tralala, les tontotons, les tontontons, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par le domaine, restez avec nous. Et surtout, hâtez-vous d'aller vous inscrire quand on vous donnera l'information parce que vous allez comprendre que votre vie va changer à partir de l'instant où vous avez la bonne information et le bon numéro. Bien. Allez, tous ensemble, est-ce qu'on est d'accord pour connaître l'animal porte-bonheur du jour? Exactement. On est d'accord. OK, d'accord. Alors, à la régie, ils m'ont dit qu'avant qu'on aille à l'animal porte-bonheur, on va savoir s'il y aura une deuxième pluie. Et s'il va y avoir une deuxième pluie, ça, c'est vrai. Je vous le dis, ceux qui ont senti que leur maison était en train de partir sur leur tête, là, commencez déjà par bien écouter ce que Miss Dionou va dire. Ça va vous aider. Ce sera encore pire. Très important. S'il y a une deuxième pluie, une troisième comme celle-là, jusqu'à 10, attention. Blanc comé, on va nous chercher ailleurs. Anyway, on va partir avec la météo et on revient juste après. Une fois encore, bienvenue chez nous. C'est parti en images. Merci. Bonjour et bienvenue. Vous profiterez du beau soleil aujourd'hui à Dapaon avec une température qui atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. À Kara, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température enregistrée atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. Le soleil régnant en maître dans le ciel à Sokode. La température, elle, atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 27 et 30 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil dans la ville d'Atapamé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 30 degrés Celsius. À Tévier, ce sera un beau soleil sans nuages. La température, elle, atteindra les 32 et 36 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. On termine la météo de cette semaine à Lomé avec un beau soleil sans nuages prévu dans la journée avec une température qui atteindra les 32 et 34 degrés Celsius. Dans la soirée, ce sera un ciel complètement dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 30 et 33 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Voilà, c'est tout pour la météo. Une petpetite transition n'aurait pas fait de mal quand même aujourd'hui, les gars. Bien sûr. Et dit à des radios. Je voulais juste demander à Montréal aujourd'hui, M. Jacques, il dit il faut rentrer à l'os English. Je sens que. Non, mais on va chanter pour toi, comme ça va adoucir. Quelqu'un a m'appeler Kenopi. Kenopi! Il faut lui demander s'il n'a rien pris ce matin, s'il te plaît. C'est important. Kenopi, est-ce que tu as pris quelque chose ce matin? Il a dit. Maman, il a dit qu'il n'a rien pris. Ok, il peut venir. Voilà. Là, il peut venir. Bien. Kenopi, il faut venir. Tu comprends? Il arrive. Hein. Oh, il a dit que maman, que la moto, si il attend la moto. Hein. Je lui donc raccroche. Okay. Bien. Allez, monsieur le pasteur, la célébration des Isidore et un prénom dérivé, s'il vous plaît. Maman, voilà. Ça sonne bizarre, les Zizi. Thierry Wisdom. Non, mais si c'était les Zizi, on aurait dit les Zizi dorment. Mais qui a parlé de quoi? C'est Thierry qui a dit ça, non?
Oh my Non, on a dit God. les Isidore. C'est la liaison qui embellit. Il Les faut pas dire liaisons. ça, c'est les Isidore. Non, les liaisons embellissent les choses. Les Isidore. C'est pas nous qui avons fait. Tu veux qu'on appelle ça comment? C'est ce que le dictionnaire a dit. Mais s'il vous plaît. Mon doigt, quand tu parlais, mon doigt fait Gigi. J'ai dit, comment ça? Seigneur Jésus. Et puis, on va arriver jusqu'à la fin de cette émission. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette bonne humeur avec nous en message. Le téléphone est 10 soidois, s'il vous plaît. Important, s'il vous plaît. Bien. Monsieur le pasteur va arriver aujourd'hui, sapé comme un beau Français. Vous voyez, en promenade Je sur fais, le champ. Très important. Il a voulu la faire classique. Justement. Parce que oui, en fait, derrière tout ce bel accoutrement, la pluie a envoyé aussi sa valise et sa garde-robe. Bien. On va l'accueillir, s'il vous plaît, les gars. Générique pour lui. Et juste après, on part pour la traduction. C'est parti. Image. Pasteur, glanton, do cuiron, les monti bavado allo, mi pour si péné. Merci. Alors aujourd'hui, c'est le 4 avril et nous célébrons les Isidore, C'est les moi ou Alettes. j'ai entendu dire aujourd'hui? 3. Non, j'ai pas dit. C'est le 3. Tu vas où, là? C'est le 3? Mais c'est le 3. Donc, C'est le 3, c'est le 3, c'est ça. C'est le 3. Il ne faut pas que Peut-être tu que les donnes Isidore n'ont pas payé. Non, c'est juste que j'avais juste besoin de l'argent, donc Ah, Ah, c'est tu as- j'anticipais non, je quoi. comprends, Comme je c'est demain, connais c'est le cet 5 effet-là. et tout. Tu Non, vois. je connais cet effet. Franchement, je connais Vraiment, cet je effet. t'assure. Le 3, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Et nous célébrons les Isidore, les Alettes et les Aliettes. Les Isidore, les Voilà. Arlettes, Les Isidore. les Arlettes, Alettes C'est pas les Alettes Ouais. et et les Aliettes. Aliènes. Aliettes. Aliettes. Voilà. D'accord, ok. Aliéné. C'est votre C'est tour. ça. On va faire la traduction, vous restez là-bas, je reste ici. Ok. On vous donne ça vite fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Bien, c'est parti les gars. Duplex pour moi. Monsieur Voilà. le pasteur. Alors, tu es un leader dynamique qui sait prendre soin des gens qui t'entourent. Ema amakankume le nya ogblẽ be ŋkɔnɔtɔ le nye dɔ ŋkɔnɔtɔ ke le nya tsa alɔme me se ŋu na wo alɔme bɔbɔ nɔ ŋutɔ nyuie ɖe eze bebevi be alɔme nene enunana tsa le gbɔ eye le dzina la ma nu kple amewo ana nuɖuɖu amewo ame ya ɖeke akpɔ be agbetɔ medzona le eƒe aƒeme gbe ɖo ame yawo ɖeke ɖuna fiɔ kaba ɖo fiɔ ƒome agbetɔ nana anyi kpoe tegbetegbe amen ame yawo fia ate anyi gbɔ ɖo woƒe ƒame magu gbe ɖe ɖo amen. Amen. Tu es connu pour être créatif, imaginatif, car tu donnes souvent des idées qui amélioreraient la société. Ema ogblẽ tsa fifia be tagbɔ kuku me le o ya gbɔ kura o ame ke ŋkume le nya wo ŋutɔ tsa nua si zo ɖo tame na emia ɖe be tanya le susu me na o ɖe ke le ɖo tsa ne le trɔ̃ ɖe fia be ya wɔ ko nua eme eŋuti kɔna ƒloƒloƒloƒloƒlo ena yewo yɔ o ya bena zi dɔ amen. Amen, Titi. Tu es rempli d'énergie que tu utilises souvent pour réussir tes projets. Yema wo ŋutɔ tsa ame anyimlɔƒe ƒe ame le nyi o ya tukara ƒe ame le nyi akpɔ be ame yɔ fia tukara ehu menɔna teƒe ɖeka le wo me woaƒe nuwo wɔna gagagagagaga va tsa kpɔ bena Isidore wo ŋutɔ nu kekeŋ ko wɔna kpa enua nɔna gidigidi ɖeke voa eva ve me bena mawo kpɔe be fi ma dza gblẽ vi ɖe le mia gbɔ ena be va sɔ mia ŋutɔ mia ɖokui ƒe dzesi ame ɖokui dzesi sɔ va da asi na mi akpɔ be Isidore wo gbea enua le lãme nɔ dzedzedze voa ne woɖo afi ɖea nu nyuie kpo trɔ zuna ɖo mawo da asi woa dzi veve ɖe ŋutɔ amen. Wobe nye ame ke woe dɔna forage quoi. Mi la gblɔ wa tsa. Eye wa dɔ session merci de me le rappeler akpɔ be Isidore wɔna dɔ session eye ma ame kewo ƒe zigli fo le xɔ ta na wo fia problème ɖe kpo mi akpɔ be kapita sugbɔ le yɔ be Isidore ne me yɔ Isidore be kapita wa yɔ maçon be Isidore vɔ ne me yɔ maçon tsa be Isidore ame kewo kuna forage kple ʋudo keke ma Isidore le wo me gbangbangban amen. Tu as toujours le dessus sur les défis et tu trouves qu'il est facile de comprendre les problèmes des gens et les aider à les résoudre. Eye ma enyama me gblẽ tsa be bena edzi aɖe ma te adza ko Isidore ya dzika la so gbe ɖo dzidza Isidore ame ɖo problem ɖe kple edzidza eya fifi dze koa wo sɔ hama kple nuka plengo ta plengo vi plengo gɔme elɔ kekem saka eyi nugbe vɔ Isidore te nɔ xɔ tame ɖeke aya va te koe kple aziglia keke asɔ dzo eya adzika me ƒone adzika ma te aso gbe ɖo enya be ne kpekpe le dzɔdzɔm tsa ne gloa ne ya ku tsa ne yefte be ku le dzia tsa fike dza dzo yia ne menyi dziƒoa ekpɔtɔ ena ya memawo akpɔ ne womle nyawo ƒe zame aɖewo nɔna alɔme ɖaa ŋɖe kpete nɔ dzɔ ekpɔa nye kuwoe la wɔe sɔ excusez-moi meva to le ɖokonye me vi ɖe meyina metrɔ gbɔ va Amen. Tu es respectueux et tu veilles souvent à ce que ta famille profite de l'amour
du bonheur et de toutes les douceurs de la vie. Oh my God. Aha, au bla chaba makan kumele nya bubu nyende chu afore la mana wea. Nene makene le chonyon de fiabe jade ya wekene Isidore de le na bene kaka nyonu anto avivi. Amomo akwa nyonu ko de Isidore wa nyonu ma wa o se vivi la asupe nyona o se vivi kaka ena akpo Isidore mete de na nyonu de kao. Do nyonu de kamate avec du vivi ma kwa ba tu doro no ao ande banyo na mama for never ve me chaba Isidore ve nye wachire never nye wachikore oh la ke wa divi pour la djubli ba keke don na avion dimpo la ano soin de mpo la wachio ko jina vine ne malo wachio ko nya gbamele wachio ye ma donc na mi veje nu suvire di fia de kajere Boeva do mi agbo ko be to Isidore amareku bues na ne ba je gbobere Isidore afikato ne ba Isidore voganto a ne ba Isidore wachigodia we ete ba Isidore afibu ne ba Isidore ane hocha amen Amen. Ane hotole nyama yonko wa mijo amen Amen. Alors, la chance et la fortune sont le fruit de tes efforts. Aha, okpobo gblechabe na nunua le gbo gacha oyanto ana le chite fiabe nuya fia ya wodore nchikaka kwa nuya keja de vina o keja gacha ba akpobo Isidore le na bone wa fo do kaka ne ma keja do ma me poyo ple na hungale atu afo gale ajivi gbangban le ayovo de gbangban le enya ke gbramele fia mere kwa mere na nya po dada chila lokele popom dun ma jibe na nya be kaja ma kele mitonu na wa yo ya na be Isidore nya ya ko bla fia ma Isidore quelqu'un dit be dina dona si tu laisses ton homme pour un Isidore tu souffriras amen Amen. Il est donc nécessaire que tu envoies souvent ta dîme au pasteur et son interprète. Amen. Amen. Na nya ya bo te pe afia de que pasteur blando le français gbemea ma jibe ma tro dem na na se menyore le vevere la gbo mo benenu la nyona wa nwea kenye mau to achona mau kenye siza to achona siza ake vado hameda dapo gome ane vado me kaba le senyamela ye ma c'est pour te dire que gama soit joga le church pa tout nye mebo ne va so dasina mo joro church pa et que gama la ya yensu to ena yema amen Amen. Le fer et l'argent sont tes métaux chanceux. Yema gakpo akple gakpo vogwanye gakpo. Ta pierre de naissance est le diamant. Et tes numéros porte-bonheur sont le 7, 9, 13, 15 et 21. Tes couleurs porte-bonheur sont écarlate, carmine et violet. Ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur est le muflier. Non, je vais parler. Depuis notre jour de naissance, Emma, amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est Ajania. Ayema agbeke nuka agbeke wa dana na ja kwa ponko nye ajania on to kwa ponko wa di India to ponko ema no ya le je do le Togo ko be mo la veji ajania ava choba dasina o ya bo dadona wa ale rotu endere nyi so ka gaela jo yi shimen gbe shimen ja ba gegbo bare ne no ro hwan ikaka gbo bare
Hein? Et pour le gars. Oh non, on va que vous soyez du moment. Ah, et quoi? Oh, le cool, c'est fini. Maté va y quoi? Maté va le fiana. Le coup, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Amen. Amen. Et ton animal porte bonheur. C'est l'arabe bleu. Oh. Arabe bleu. Arabe bleu. Arabe bleu. Ah, mais du coup, elle a eu du nyekao. Oiseau. Ah, elle m'a, elle a pas de ya gbo. Et na me globe yo me mate afana. J'ai jamais. Ndeko agbo me mate fana wo yo me afana. Amnya moko e agbo me Jesus. Amnya wo do te pour le paradis. Yo me afana mi. Mia wo ya minya bebe na mi kugbe afia. Mi le Yesu ko ya pe do non kata jemia yo me. Amen. Bonne à tous ceux qui se font depuis aujourd'hui. Prenez soin de vous, très important. Merci monsieur le pasteur également. Bravo. Quelqu'un a crié là-bas que yo vogantam ka yo ma. Magbranyarefia. Asa nya magbra sojo le miagba. Asa moyo kalingbe. Magbra que voulez-vous? Nkati mele nya jimna fia. Pourquoi vous faites ça même? Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. C'est Ibrahim Sissoko depuis la Gambie. Je vous salue et quand vous allez inviter notre capitaine Emmanuel Adebayor. Émission spéciale, ça vient. C'est pour bientôt. Merci et bonne suite de carême à tous les musulmans. Très très important. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes très beau et belle sur le plateau. Vous avez regardé tout le monde. Vous êtes sûr que vous avez vu tout le monde? Vous avez tout. Je crois qu'ils m'ont vu. Qui est beau ici? Ils m'ont vu. Qui est beau? Levez les mains. Moi, je suis beau, hein? Parce qu'Israël n'a pas levé la main. Israël n'a pas levé la main. Ok, moi je n'ai rien dit. Moi j'ai juste posé une question. Qui sont belles sur le plateau aujourd'hui? Qui est belle? Tu l'as même reconnu que... Soit, bien. Ok, alors je voulais savoir si les Isidores de 2023 et de 80 ont les mêmes caractéristiques. Ça, c'est vrai, maman. C'est une belle question. Bien sûr. Il faut que vous êtes Isidore de quand? Il faut préciser. Nous, comme ça, on va vous dire. Exactement. En plus, c'est la première fois que vous nous envoyez un message. Donc, moi-même, je vous dis ce qui est pour vous. Comme c'est la première fois que vous réagissez dans l'émission, c'est Isidore d'aujourd'hui là qui est pour vous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Allez, on va poursuivre maintenant cette émission rapidement. Nous avons quelques informations. Le sport avec Miss Pascaline. Ah oui. Toujours radieuse. Dans un temps d'environnement, elle est toujours égale à elle-même. Oui. Et puis, à sa suite, nous allons recevoir notre tout premier plateau invité. Nous allons parler de digital et également de réalisation. Voilà. Les gens qui... Je vais me taire. Oui. C'est mieux. Les gars, on va y aller avec Miss Pascaline, s'il vous plaît. Pas écran vert. Est-ce qu'elle a un jingle pour le sport? Pourquoi toi seul 2 jingles alors? À elle seule 2 jingles. Voilà. Doublez les informations, madame, s'il vous plaît. C'est parti. Ah oui, on a parlé des 13e Jeux africains. Nos athlètes y étaient. C'était du côté du Ghana. Ça a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela. On avait 34 athlètes en lice, justement. Bilan des médailles. Au total, on a 6 médailles, dont une en or. C'est bien, mais la moisson est quand même assez maigre, on va dire ça comme ça. À l'issue de 3 semaines de compétition, on s'en sort donc avec ces 6 médailles-là. Wow. Une en or, une en argent et 4 en bronze dans les disciplines suivantes. La boxe, le e-sport et le bras de fer. Attends, on a un problème. Là, on est en bras de fer. On est en bras de fer avec la bouteille de Yannick ce matin. Je ne sais pas. Même si j'ai acheté à crédit, ce n'est pas une raison pour... C'est la preuve que c'est hermétiquement fermé. C'est bien. Mine de rien, attends, il y a le crédit que tu vends aux personnes lambda et puis il y a le crédit que tu vends à une star quand même. Bien sûr. Ah oui, quand même. Ah oui, bien sûr. Regarde comment mes cheveux sont restés dans le haut de la poire. Mais c'est beau, hein? C'est très beau, hein? Oh là là, c'est bien. Pascaline, bras de fer. Pas de fait, effectivement. On va d'abord parler du sport, ou de la boxe plutôt, où on a eu une médaille d'argent. C'était la grande attraction vraiment de ces 13e Jeux-là. Le boxeur togolais Kwadjovi Kodjo Kevin a fait parler de lui à Accra après avoir battu le Tunisien justement dès le premier round. Et il a écarté également son adversaire gabonais sur son chemin en demi-finale. Donc, on s'attendait vraiment à ce qu'il remporte cela, mais malheureusement, suite à une erreur de placement, c'était un rêve brisé pour nous. Mais ce n'est pas grave, il remporte quand même la médaille d'argent. Wow.
Mais c'est bien bon, hein? C'est très, très bon. Très bon. Et on a 3 bronzes au niveau du bras de fer sportif. Wow. Elles sont l'œuvre justement de Jeannot Oclo, plus de 100 kilos, Oui. qui a remporté 2 bronzes, l'un au bras droit et l'autre au bras gauche. Wow. Bah oui, effectivement. Et de Wassamu Mbamba, 100 kilos, qui a remporté sa médaille au bras droit, justement. On va parler maintenant des Jeux Olympiques. Je vous l'ai dit, notre pays ira certainement aux Jeux Olympiques. On tient déjà... Ira, on est déjà là-bas. Je sais pas dit, non, on est déjà là-bas. Bien sûr. La course, tu cours. Oui, t'es dans les Jeux Pas Olympiques. que je me trompe. Hein. 100 mètres. Parce qu'il y a plusieurs jeux. Quoi? 100 mètres, 200 mètres. Maman, tu fais quoi? Eh, maman, tu sais, on a, Oui. on La a plus natation. 1 kilomètre, hein? La natation. Non, Non, dans j'ai fait le coup la dans l'eau. natation. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu ne connais pas, tu veux parler. C'est pas il faut savoir. La natation également est une sorte de course. Je suis désolée, mon Bien fils. sûr. Mais courir le ventre plat sur de l'eau est une course. Une vraie course, Oui, voilà, d'ailleurs. comme le courir ventre les plat. pieds debout, je sais pas comment tu veux, mais ça reste de la course. Courir les pieds debout. Ah, on n'est pas à demander, tu vois. C'est toi qui as raison, en fait. Ah oui. Elle a raison. Il a vraiment raison. Hein. Applaudissez, applaudissez. Je t'assure. Je vais vous parler d'une athlète, elle s'appelle Mathilde Magioli. Ok. Elle est... non, pas Océane. Là. Ah, ok, Mercredi d'accord. prochain, on va parler d'Océane qui a déjà une qualification directe. Hein. Merci. Rassurez-vous. Yeah. On sera effectivement ici. Calmez-vous. Je vais me mettre ici. Oui, effectivement. Parce que- Vas-y, C'est notre ma toute fille. première athlète qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Wow. Donc, soyez connectés. On a de belles choses pour ça. C'est la promesse, en fait, de belles médailles pour le Togo dans cette discipline-là, pour la Amen. toute première fois. Mais laisse-moi Ça va. te dire, maintenant que tu en parles là, tu sais, pour participer aux Jeux Olympiques, on a besoin aussi de grands sponsors. C'est vrai, derrière. effectivement. Voilà. Et tu sais, comme on a monsieur Lionel Choteau qui est ici dans le studio, Oui. boss, il faut venir me sponsoriser. on part aux Jeux Olympiques là, non, sinon. Ben oui, on a le en sponsor besoin. sûr. Oui, Ben oui, comme monsieur Lionel, parce Mais que il va nous voilà, sponsoriser. c'est un gros poids. Ben, il faut commencer par ceci. Les athlètes ont besoin de manger. Donc, on va au Oui. hype. Et on va discuter au hype là-bas avant. Non, mais tu sais, il faut le complément, c'est-à-dire le pré et Le pendant et voilà, le et after. l'after. effectivement. Voilà, c'est Ah ça. oui. C'est Ça, mon c'est vrai. sponsor. Bravo. Voilà. Tu sais que ta place, là, en fait, c'était pour 10 minutes. Là, tu es à 11. On peut te sortir. Ça On va. disait juste de Que- nourrir l'équipe aussi. Pourquoi on va vous nourrir suit. l'équipe? C'est Équipe de moi qui- préparation, doit- c'est nous qui On soutenons. prépare. Ah, mais on tu sais, soutient. c'est lui le kiné. L'athlète seul ne peut pas partir. Tu vois, l'autre, elle s'occupe bien de tout ce La qui est massage. communication Ouais. et tout Faut ça, là, finir peut avec faire. les informations. Elle va dans Le un Togo autre- veut participer au JO dans la discipline gymnastique rythmique. Wow. Et ça passera justement par une athlète Mathilde Magioli. Donc, elle est métissée, sa mère est togolaise. Elle est accompagnée de ses parents. Elle a rendu visite justement au président plutôt de la Fédération togolaise de gymnastique rythmique, mais également au comité olympique national togolais. Elle a parlé de ses préparatifs. On espère qu'elle va pouvoir se qualifier pour Oui, les compte sur JO. moi pour me Bah oui. Oui, justement. Mais on a justement une athlète qui est qualifiée d'office depuis l'année dernière. On tient notre première qualification et c'est dans la discipline de l'aviron. C'est un sport nautique. Justement, c'est avec la rameuse à coq comme la vie. Oh. Ça y est, c'est la toute première qualification directe de l'Afrique de l'Ouest et ça vient de nous. Elle a accompli une performance exceptionnelle lors du championnat d'Afrique d'aviron en Tunisie en octobre 2023 et c'est elle qui nous ouvre justement les portes de cette qualification-là. Donc, on sera bel et bien au JO 2024. On va terminer tout rapidement avec les résultats de la D1, l'ONATO. Justement, ça a eu lieu le samedi 30, mais également le dimanche 31 mars. Voici les résultats pour vous. Doumbé FC face à Unisport qui l'emporte 4-0. Bikinti qui se fait battre par AC Bikinti de Barracuda 2-1. Bikinti de Bassar. Pas mal, j'ai mal. Ça, le Bikinti, là, même. Il voulait venir à Bitiki de Bassar. Mais il n'avait pas le Il niveau. allait au Bassar. Donc il a vu le compte. Il a vu Bassar et Bassar. Il a dit qu'il veut aller à Bassar. Toi, tu es vraiment un cinéaste. Hein? Mais finalement, il est allé au Bassar. Je respecte. Je te jure. Je respecte. Hein? Israël, vraiment, c'est pas la J'aurais peine. pas Hein? pu faire mieux, je te promets. Je te respecte. La SOTR et l'Entente 2 qui se séparent sur un score nul et vierge. C'est Massi FC, Tambo FC également 0-0. FC Espoir, AS Bina également match nul, 0 partout. Dito FC 0, Gomido FC 2. Les AS Bolosu 0, Asco 3. Je sais que c'est le club de maman, AS Bolosu.
Bon, non, j'aime le nom, on ne veut pas dire ça. Au moment où ils ont échoué, tu viens dire que c'est le club de maman. J'aime le nom, Bolosou. Bon, mais je ne dis pas que c'est... Le club de maman. Alors où je te parle là, c'est Bikinti ou rien. Bikinti, c'est ça, je suis d'accord. Bikinti ou rien. Au pouvoir. Voilà, c'est ça. Et ben, c'est tout aujourd'hui pour les informations sportives. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un complément d'autres. Merci. Très sympa. Alors, oui. tu sais, on va gagner du temps. Exactement. Comme tout le monde est là, on va rapidement y aller avec les informations avec Misty Lalo. Oui. Et puis, je vais pouvoir voler un peu aussi pour toi. Et puis, pas un peu, pour déjà voler pour toi. D'accord. Et donc, est-ce que les gars, s'il vous plaît, une seule diffusion pour Misty Lalo? Une seule, d'ailleurs. Une seule diffusion pour Misty Lalo, son jingle. Ajoutez celui de Mister Israël également. On finit avec ces deux plateaux et on reçoit nos invités. C'est parti. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Bien, alors, on commence avec lequel d'entre vous deux? Misty Lalo qui nous envoie dans les failles d'Aledio. Failles d'Aledio, à Fadef. Et donc, on y va avec Israël en premier? Saïd a décidé. D'accord. Saïd, on a accepté parce que tu es en carême. Oui, parce temps normal. Et puis, il est en carême, mais il a un gros ventre. Apparemment. Saïd, c'est quoi ça? Il faut qu'on revienne sur la question de carême. Oui, les ça, gars, non, je respecte franchement le ce que vous vendredi. faites, parce qu'il y a de vrais bons musulmans qui font du vrai carême. Oui. Par exemple, quand vous prenez Abou, tu sens qu'il fait Ouais. carême. Mais quand tu prends Saïd, je ne sais pas. Mais en temps de carême, il prend du poil. C'est très bizarre. Il est peut-être anorexique. Mais exactement. ça, c'est pas de c'est l'anorexie, c'est l'autre chose là. Le contraire de l'anorexie, c'est quoi? Boufflu. Non, c'est quoi bouffu? C'est On y va avec le cinéma. On est avec le cinéma. C'est la boulimie. Voilà, la boulimie. Boulimie, voilà. Et ce midi, je parlais de fêtes tout à l'heure. En fait, je vais déjà commencer par les événements cinématographiques. Vous savez, les films, on les fait. Et souvent, on les présente lors de grands événements cinématographiques. En gros, il y en a deux types. Oui. Qui sont aux antipodes. Ouais. Il y a d'abord ce qu'on appelle un festival. Oui. Un festival, c'est un événement cinématographique autour duquel il y a des diffusions de films. D'accord? Habituellement, les festivals sont réservés aux professionnels. Ouais. Par exemple, quand on parle du festival de Cannes, tout le monde ne peut pas se lever ce matin et se dire « Ah, je vais aller à Cannes ». Non, pas évident. Tu vas rester derrière les barrières et tu vas voir les gens entrer. Tout simplement parce que le festival est réservé plus ou moins aux professionnels. Il y a un autre festival ici à Lomé qui s'appelle le Festival Émergence, qui est également réservé aux professionnels, mais également au public. Alors, j'y viens au deuxième thème qui s'appelle la fête. Qu'est-ce que c'est qu'une fête? Et pourquoi pas un festival? Il y a une grande différence entre les deux. Quand le festival est réservé aux professionnels, eh bien, la fête, devinez, est réservée aux... professionnels. Non. Si le festival est pour les pros, pour les professionnels, la fête est réservée au public. Exactement, la fête est réservée au public. Et donc, ici au Togo, il y a une fête. Il y en a beaucoup dans le monde. Par exemple, l'un des plus connus en Europe, c'est la fête du cinéma qui existe en France. Voilà. Ici à Lomé, on a ce qu'on appelle la fête du cinéma francophone de Lomé. Oui. En gros, c'est des films qui sont diffusés gratuitement au public. Oui. Des films qui n'ont peut-être pas la possibilité de regarder. Et donc, on va commencer à voir quelques images en off. On revient un peu en images sur la fête du cinéma francophone qui a eu lieu à Lomé dans la dernière semaine de mars, qui a eu lieu dans le dernier week-end de mars à Défalé et qui aura lieu ce week-end à Tchévier. L'importance de la fête, c'est qu'aujourd'hui, quand je cite des films, je vais faire un petit test. Est-ce que quelqu'un a vu ici Marabout Chéri? Oui. Non, pas en entier. Voilà. Exactement. Alors qu'en réalité, dans une société africaine, il faut absolument qu'on puisse, si nous achetons des produits locaux, nous mangeons local, nous consommons local, nous regardons local. Et la pause est une émission locale, donc une production togolaise. Il est hyper important de regarder des films africains aussi, et donc éventuellement des films togolais. Donc la fête va permettre à ce que des gens qui n'ont pas pu regarder un certain nombre de films, pendant toute l'année, ils en ont entendu parler, c'est au cinéma, c'est payant, on ne peut pas y aller, on leur donne la possibilité de venir voir ces films gratuitement. Et donc cette année, on était l'une des rares villes africaines à proposer le film Marabout Chéri gratuitement au public dans la descente de Colombe de la Paix. Ils ont regardé, ils ont surkiffé. Et puis il y a aussi le film À l'épreuve du Goumin, qui est le mien, qui était sorti en février seulement. Non, mais tu le dis de manière trop light. Oui, c'est À l'épreuve du Goumin, s'il vous plaît, du grand producteur Mister Israël Tino. C'est moi-même. Chopin. D'ailleurs, tu vas rester au plateau tout à l'heure quand on aura le grand réalisateur. Ah oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que toi, tu finances et lui, il prend la caméra ou est-ce que lui, il va prendre
Et puis, des fois, si tu n'as pas l'argent pour payer le réalisateur, est-ce que tu réalises toi-même? Direct, hein? D'accord, c'est bon. Parce qu'il y en a qui sont chers. Donc, des films comme Le Plus du Gourmet, comme Marabout Chéri, dont vous entendez parler pendant toute l'année, vous pouvez les regarder à la fête du cinéma francophone. Et puis, autre chose aussi, c'est qu'il y a des films qu'on appelle les films festivals, des films qui essentiellement sont dans les grands festivals, comme le Festival de Cannes, le Festival du film de Berlin. Il y a Banel et Adama, qui est un film sénégalais, qui était au Festival de Cannes. On l'a également projeté gratuitement. Et il y a également Sira, qui est un grand film burkinabé, qui a fait le Festival du film international du film de Berlin, qui est également diffusé. Pour finir, ce qui est intéressant dans la fête, puisqu'il est à la fois réservé au public avant tout, mais également aux professionnels, c'est que les films sont programmés dans des lieux et pour les publics donnés. Par exemple, quand vous prenez un film qui était au Festival de Cannes, tu amènes ce film à Colombe de la Paix, les gens ne comprennent rien. C'est trop compliqué. Un film de manière bizarre. Voilà, c'est pour une élite cinématographique donnée entre griffes. Et tu amènes Marabout Chéri ou Le Plus du Gourmet devant une élite cinématographique qui est habituée à voir des films de Festival de Cannes. Ils te diront, mais c'est simple, c'est un peu trop simpliste et tout. Donc, la fête fait de telle sorte que les films soient programmés au public et dans les endroits qu'il faut. Voilà. Donc, il y a des endroits comme l'Institut français du Togo, on va mettre des films en griffe un peu complexes. Bon, parce qu'il y a des expatriés, il y a des gens qui viennent pour regarder des films un peu festivals. Parce que la cible est connue. La cible est connue. Ou bien, Colombe de la Paix, on va amener des films très populaires comme Les Plus du Gourmet ou Marabout Chéri. La fête du cinéma francophone, c'est tous les mois, enfin toutes les années évidemment, en mars. C'est important, parlez-en autour de vous. Et c'est ce qui est intéressant pour finir, c'est que la fête vient toujours vers vous. On n'attend pas forcément ce que vous vous déplacez vers le cinéma, mais une fois, le cinéma vient au plus près de vous. Et ça se passe à Tchévier, ce week-end, vendredi et samedi. Dans la mairie de Tchévier, on va regarder Le Plus du Gourmet et un film de Tchévier aussi. Voilà. Un film de Tchévier aussi. Bravo Israël pour le travail que tu fais. Il est juste impeccable. Moi, j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, l'ambiance à la descente, tu vois, de Colombe de la Paix. La diffusion, c'était cool. Tu vois les familles qui arrivent, papa, maman, l'enfant également. Il y en a qui sont restés direct sur leur moto, mais qui ont regardé tout. Et aussi, c'est en diagnostic en même temps, parce qu'il faut diagnostiquer le public qui aime peut-être des films plus sensuels et tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose d'intéressant, comme quoi le public qui vient, c'est important qu'il va regarder quoi. J'ai vu des yeux qui ont clignoté, j'ai vu la tête qui est faite. Et puis il y a un truc que j'ai aimé dans Colombe de la Paix, vous savez, quand vous arrivez à Colombe de la Paix, vous êtes bloqué entre 3 routes. Donc quand vous arrivez, que l'écran du cinéma n'est pas allumé, qu'il n'y a pas de son, vous avez l'impression que vous allez devenir sourd parce qu'il y a bip, 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 bip. Et puis dès qu'on allume l'écran et qu'on met le son, vous oubliez que vous êtes au milieu. Au milieu. Extraordinaire, c'est le pouvoir du cinéma. Ah, mais ça s'appelle la vie. La vraie vie, c'est la vie au milieu du danger. Merci mon frère. C'est Dieu wisdom. Allez, je lis moi quelques messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Très mignon aujourd'hui. Surtout Miss Tilalo dans sa tenue traditionnelle. Oh my God. Signé Reina depuis Bassar. Thank you, Reina. Bikinti de Bassar. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, vous êtes tout simplement, c'est pour vous féliciter pour votre émission. Merci. Merci. Et c'est de la part de Dacha et Sorogne depuis le Ghana. Merci, Dacha. Je continue. Victoire depuis Cara. Bonne émission à tout le monde. Merci, Victoire. Le 229 qui se réinvite encore dans l'émission. Je dis, demandez-moi à monsieur le pasteur s'il m'a bloqué sur WhatsApp. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Ah ben oui, vous dérangez. Mais c'est qui? Le pasteur est harcelé. Tu as fait quoi, mon Dieu? Pour le déranger trop. Mais à quel moment il vous a même donné son numéro? Jusqu'à je l'ai bloqué parce que là. On revienne dessus, s'il vous plaît. Les gars, s'il vous plaît, le téléphone, c'est juste pour les messages. Quand vous appelez, si je décroche, vous n'allez pas. On ne va pas vous entendre. Non, sinon je peux décrocher. Vous me connaissez, je suis mauvaise. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, je salue toutes les motardes du Togo, principalement les deux qu'on a reçues hier, Miss Charlotte et Miss Solange. Voilà, elles étaient passées dans cette émission. On les retrouvera le mardi prochain pour clôturer comme cela se doit. Un message signé Papa Zébro de Zanguera. Ah oui, c'est papa qui nous appelle tout le temps. Papa Zébro, c'est fini, tu le pleures. Terminé. C'est un papa qui m'appelait tous les jours. Merci. On a ces téléspectateurs qui sont toujours fidèles et grâce à votre chaleur, nous, on existe également. Et merci infiniment à vous. Et en parlant de chaleur, j'aimerais quand même qu'on refroidisse un peu parce qu'il y a trop d'énergie par ici. Exactement. Et la place publicitaire, s'il vous plaît. On va faire la publicité, là, c'est bon. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent,
c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Vous êtes toujours avec nous. On vient de libérer 2 places exceptionnelles pour 2 personnes extraordinaires. Voilà. La toute première est aujourd'hui un hyper méga professionnel du monde du digital, également du marketing et de la communication. Plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, vous n'avez rien à lui apprendre. Quand il se retrouve à la tête de votre entreprise dans ce département, vous tapez jamais poteau. Jamais. Et pourquoi vous montrez le siège vide? Il ne va pas apparaître dedans. C'est vrai que je dis des choses qui semblent miraculeuses. Exactement. Mais je n'ai jamais dit que c'était également un magicien. Hein, bah parce oui. que les gars, ils ont mis le truc. Peut-être que M. Lionel allait sortir là-bas. Bim, bim. Non, il va venir, il va marcher. Et on va l'accueillir ici. Alors, aujourd'hui, il n'est pas seul. On va parler d'une grande formation à l'endroit de tous ceux qui sont intéressés par comment vivre leur vie sur le numérique et gagner de l'argent, principalement les community managers. Exactement. Mais nous avons également le bonheur, l'honneur, le mérite aujourd'hui de recevoir sur le plateau un grand réalisateur. Il est, tiens-toi bien, ivoirien et à la fois ghanéen. Il a réalisé les meilleurs clips, les meilleures vidéos des grands artistes, notamment Koffi Olomide. Des noms, j'en citerai encore et encore. Il travaille avec les meilleurs du Togo, notamment moi. Ouais, s'il vous plaît. Important. Bah oui, et donc, exactement. Les gars à la régie, mettez-moi une musique qui peut les piéger pour arriver sur le plateau. Bah ouais. Faites pas ça, hein. Mettez une musique normale. Mettez-moi une musique normale pour qu'on puisse se mettre debout et les accueillir. Monsieur Lionel Tchoto et bien sûr notre invité spécial, Tiger Crowns. Wow. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. She feed the fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit it to the G-man in my game gun. Super. Raconte à crier Tilalo. Les gars, c'est bon, merci. Je voulais que Tilalo danse hip-hop dans la tenue d'aujourd'hui. Comment tu as deviné? Ça allait pas être mauvais, mais ça allait être délicat. Et je me demande comment le réalisateur allait tenir la caméra pour filmer ça direct. Hein. Vraiment. Alors les gars, je vous demanderai simplement de prendre les micros. Oui. On vous souhaite la bienvenue dans la pause. Comment ça va? Ça va très bien et toi, Océane? Ça va parfaitement bien. Bonjour à toute l'équipe. Sur le plateau. Mon futur, comment on le dit, celui qui va financer ma carrière. Sponsor. C'est ça, sponsor. Oui. Très important. Bonjour, Taïga. Bonjour. Comment vous allez? Ça va super bien. Bien? Oui, ça va. La caméra est où? Vous deviez réaliser ici en direct? Ouais, mais comme il y a déjà des grands ici, donc j'ai laissé la caméra à la maison. Il veut jouer sur... Exactement. OK, il n'y a pas de souci, de toute façon. Ça fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Avec M. Lionel, on va parler justement de cette grande formation dans le domaine du digital. Oui. Mais avec vous, c'est plutôt beaucoup de curiosité. Vous êtes de passage à Lomé. Oui, je suis de passage à Lomé. Donc, je suis là pour travailler sur un séminaire de direction artistique. Voilà, donc... C'est un peu ça. C'est ce qui m'emmène à Lomé. Super. Bon, on va commencer avec M. Lionel et je reviens à vous. Pendant ce temps, vous pouvez choisir des spécialités locales. On ne sait jamais, mais surtout pas Tilalo. Alors, M. Lionel Tchoto, donc on parle de professionnel émérite de la communication digitale en Afrique. Plus de 10 ans dans le domaine, ce n'est pas donné. Et aujourd'hui, vous avez décidé de lancer le Digitrends Academy. Qu'est-ce que c'est? Alors, Digitrends Academy, c'est venu d'un constat simple. Lors de mes différentes expériences, on cherchait des profils de jeunes qui pouvaient nous aider à nous développer sur le digital. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de réelle formation dans le digital. Les gens apprennent beaucoup sur le tas. Et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai un peu de temps à consacrer à la formation, pourquoi ne pas lancer une académie digitale? Commencer par vraiment les basiques, comme le community management, la création de contenu,
Ce sont des choses qui sont vraiment recherchées au niveau des grandes entreprises et au niveau même des entreprises locales qui cherchent des gens qui les accompagnent. Moi, je suis sollicité tous les jours. Je veux créer une page Facebook, je ne sais pas comment vendre sur WhatsApp, comment je fais. La plupart du temps, on ne peut pas aider tout le monde, mais il faut des profils, des professionnels qui peuvent accompagner ces personnes-là. Donc, je me suis dit, on va commencer par la base, la formation. Former des jeunes aux basiques du digital et ensuite les lancer sur le marché de l'emploi pour qu'ils puissent aussi devenir un jour des professionnels aguerris. Oui, on en cherche des professionnels aguerris parce que je vous le dis en même temps, il y a beaucoup de jeunes chefs d'entreprise ou encore des entreprises qui ont perdu beaucoup de millions parce qu'on n'a pas de professionnels pour aider à gérer justement la canalisation des informations sur les réseaux sociaux. Oui. Et aujourd'hui, on a tout le monde qui a un téléphone qui est community manager. Donc, malheureusement, mais le constat, il est réel. Du coup, à qui est destinée cette formation principalement? Effectivement. Bon, les profils sont assez variés. Ça va du jeune étudiant qui cherche à se spécialiser à l'entrepreneur qui veut gérer ses activités. Donc l'éventail est assez large. Là, je vois dans les inscrits, il y a aussi des personnes qui veulent faire du personal branding. C'est-à-dire qu'ils sont sollicités, des acteurs, des influenceurs qui ne savent pas forcément gérer leurs réseaux sociaux. Donc, ils veulent venir à cette formation pour voir comment ils peuvent s'améliorer. Donc, l'éventail est assez large. Et c'est ce que je voulais parce que je veux vraiment que les publics puissent se rencontrer, faire un partage d'expérience et vraiment avoir une formation qui n'est pas forcément spécialisée dans un domaine d'activité, mais qui donne vraiment les basiques pour maîtriser les réseaux sociaux d'une manière générale. Magnifique. Moi, je veux bien savoir, alors la formation se repose sur combien de jours et voilà. Il y aura quoi comme module? Voilà, il y aura quoi comme module et puis l'inscription est conditionnée à quel prix? D'accord. Donc, pour faire simple, c'est 10 heures de formation. On a hésité pendant longtemps à le faire sur 2 jours ou en 5 fois 2 heures. Donc, la formule de 5 fois 2 heures me paraît mieux pour pouvoir vraiment prendre le temps d'aller en profondeur sur les différents modules. Les modules, ça va de l'introduction au community management, comment gérer une page, comment répondre aux commentaires, comment créer du contenu. Donc vraiment, à la fin de cette formation, il y aura un certificat qui sera délivré et les modules seront faits par des personnes qui sont dans le métier, des professionnels du métier qui gèrent ça au quotidien. On a des personnes qui gèrent dans les télécoms, dans l'aérien, qui sont dans les agences de communication. On a des community managers de profession qui sont dans des grandes sociétés qui vont venir faire un partage d'expérience et montrer vraiment aux étudiants comment on gère une page de manière professionnelle. Super ça. Alors, il y a des formateurs avec vous parce que j'ai vu rapidement passer l'affiche. Il y a d'abord vous-même en tant que formateur. Nous avons également Madame Solim Pitessa. On va rapidement présenter un peu les profils. Alors, Solim, c'est une collègue. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. Donc, c'est une social media manager. C'est le niveau au-dessus du community manager parce qu'elle est capable de faire des stratégies de réseau pour gérer les réseaux sociaux, qui est différent d'un community manager qui va gérer les réseaux sociaux au quotidien. Le social media manager, lui, est dans la stratégie. C'est-à-dire, selon le profil, selon l'entreprise, selon la stratégie de l'entreprise, elle va l'adapter au niveau du digital, au niveau des réseaux sociaux plus précisément. Donc, elle a plus de 5 ans d'expérience dans le métier pour Togocom, donc qui est l'une des plus grosses sociétés et qui gère vraiment beaucoup sur le digital. Donc, elle va venir vraiment former à la stratégie sur le digital et à la création de contenu surtout. On a aussi Kadri Sebou, qui est le community manager de Gozem, qui est l'une des entreprises qui excelle le plus sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai toujours cherché à connaître la personne derrière la sorcellerie. C'est qu'ils sont partout. Tu as forcément une chance de tomber sur une publication de Gozem. Forcément. Et c'est dynamique à souhait. Et très dynamique. Ce qui est génial avec Gozem, c'est qu'ils ont réussi à joindre digital et affichage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des captures de témoignages de clients sur les réseaux sociaux. Et ils ont mis ça sur des panneaux publicitaire. Je ne sais pas si c'est la première fois que ça se fait, mais j'ai trouvé ça génialissime. Non, mais c'est très génial. Non, vous voyez qu'il y a de la magie derrière, de la magie également du vrai professionnalisme derrière que vous avez besoin de découvrir. Surtout ceux qui aujourd'hui veulent se lancer dans le domaine et y gagner de l'argent. Ce n'est pas une publication 1000 francs. On ne parle pas de ceux-là. On vous parle de ceux qui seront payés à la fin du mois 500 000, 800 000. Parce qu'il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Effectivement. On m'a parlé d'une personne qui est community manager dans une grande entreprise, mais attends, j'ai failli changer de boulot. Mais oui, hein, ça paye. Mais si, vous n'avez pas besoin d'un community manager, je fais la formation et... Il n'y a pas de problème, je vais vous recevoir à Abidjan. Voilà, je sais qu'on va faire un business. Alors, j'aimerais poser une question à notre invité. Mais attends, il n'a pas fini avec les profils. Ah, ok, sorry. Non, après, il y a 2 autres profils. Il y a Pedro, qui est un ami de longue date, qui a eu la chance de travailler dans l'agence qui s'occupait de MTN au Bénin. Donc, il a géré la communication digitale, l'événementiel, etc. Donc, il a vraiment un profil 360 degrés qui pourra apporter aux
étudiants, montrer aussi comment on peut adapter des communications sur le digital, mais adapter aussi à ce que le client fait hors digital. Donc je pense que c'est important d'avoir ce profil parce qu'au Togo, on a besoin d'être des couteaux suisses parce que le digital n'est pas encore développé. Ça, donc les clients qui vont nous solliciter, la notion il ne faut pas que se cantonner sur ce qu'ils nous demanderont sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment avoir des connaissances un peu transverses qui nous permettront d'exceller dans le domaine. Ouais. Ta question? Ma question. Alors, pour notre invité, le réalisateur. Parce qu'on n'a pas encore fini avec M. Lionel. Monsieur Lionel. Oui, avec monsieur. Non, c'est pour lui demander à quelle mise sera le sponsoring de notre. Ah, d'accord. Maintenant, moi, je vais t'aider avec la question. On a parlé de l'inscription, les grands noms que vous avez cités avec des années d'expérience. En fait, aujourd'hui, c'est des recommandations claires et nettes. Hein. Ça, c'est vrai. Cette formation-là, il y a aussi nos petits de 1000 francs qui veulent augmenter leur level. Mais quand vous citez les grands noms, ça fait un peu peur. La formation va coûter combien? Non, la formation, en fait, on a vraiment fait les calculs sur les charges qu'on aura à mettre, c'est-à-dire la location de la salle, les documents de formation, etc. Donc, on a vraiment voulu faire un prix vraiment accessible pour avoir le maximum de monde. Donc, la formation sur les 10 heures, plus ce certificat qui sera signé par les différents experts que j'ai cités, qui pourront valoriser ça sur leur CV. Donc, on a décidé de faire un prix vraiment le minimum possible, qui est de 25 000 francs pour les 10 heures de formation. Oh là, c'est abordable. Bravo. Ça passe. Même si la loi a crié que ça passe. Donc, c'est validé. Voilà. Et un numéro pour s'inscrire ou réserver une place? Attendez, je voudrais donner mon numéro, mais je pense que c'est pas très... Le 92 40 57 61. Voilà, c'est ça. Si vous avez envie de vous inscrire, sonnez le 92 40 57 61. Et ils sont également présents sur tous les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, le réseau des grands professionnels du monde entier. Important, allez vous faire former, il y a de l'argent là-bas. Je sais de quoi je parle. Énormément. C'est même ce que Israël fait la nuit. Il ne dort pas. Il gagne un peu. Bon, maintenant, on va maintenant se focaliser, se concentrer ou alors essayer. Tu vois, son nom déjà, ça fait peur, Tiger. Ça peut intimider, mais on va voir si l'intimidant sera intimidé ou pas. Exactement. D'accord. Vous avez froid, chaud, Guy Non, Watson? Ça va. Tranquille. Hein. Vous n'avez pas peur? Non, du tout. Un tigre n'a pas peur. Il y a Guy Watson. Viens, s'il te plaît. Viens. Il était en train de souffler quelque chose, voilà. Bah, dis donc. Monsieur Costa. Oui, monsieur Guy Watson, vous voulez me passer une information? Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis très intéressé par Non, tu n'as pas de micro, il faut que tu me parles à l'oreille. Vas-y. Non, je suis très intéressé par la formation. Vas-y, tu utilises mon micro-cravate, oui. Je veux savoir quand et où. Ah, ça venait... Parce que l'information n'a pas été donnée. Oui. C'est bon, tu as dit ce que tu devais dire. Tu peux y aller. Quand et où pour la formation? Voilà. Alors, la formation commencera la semaine du 15 avril. Okay. Mais les inscriptions finissent le 7 avril pour pouvoir se préparer. Ça aura lieu à la Bulle Coworking. Voilà, qui est un espace de coworking situé non loin de la mairie centrale, à côté de l'école des âmes. Donc juste en dessous du HIF. Voilà, c'est ça. Donc vous connaissez tout maintenant. Donc voilà les profils des mentors, des formateurs que vous aurez également. Ben, vous aurez de belles surprises aussi. Donc allez vous inscrire. C'est 25 000 francs CFA, ça ne coûte rien du tout. Du tout. Parce que ça vous permet de quitter une publication de 1 000 francs pour une publication de 200 000. Vous voyez, donc à vous de voir. Après, ça dépend. Il y en a qui aiment les problèmes. Il y a des mazos. Je n'ai pas parlé beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Tiger. Je viens d'où ça? Avec ses soupirs. Bien. Alors, Tiger a dit qu'il est venu à Lomé pour un séminaire, une formation. Un séminaire. Un séminaire. D'accord. OK. Moi, je veux revenir sur votre carrière, la réalisation. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes le pharaon du domaine. On vous présente. On peut le dire, oui. Non, ne soyez pas modeste. Oui, du tout. Modeste, mais non, amen. Depuis ce matin, j'entends que les amen ici. Donc, amen. Alors, Tiger, la réalisation et vous, quelle est l'histoire? La réalisation et moi, ça, bon, je crois que j'étais dans la production déjà. Je produisais un jeune groupe d'artistes ivoiriens. Et quand on a débuté, on a commencé à faire des clips avec un grand nom de la réalisation ivoirienne, Frémo Rafale. Voilà, donc c'est de là que tout est parti. Quand j'étais sur le plateau de tournage, ça me faisait vraiment rêver. Je regardais, je vois ce truc-là, c'est vraiment passionnant et tout ça. Donc vraiment, c'est parti de là. C'est de là que j'ai décidé de me lancer là-dedans aussi. Donc avec ce réalisateur, j'ai pris une formation avec lui déjà. J'ai acheté du matériel vidéo
Et voilà, et de là que tout est parti. En faisant un peu de la location à d'autres réalisateurs. Donc, je me retrouvais tout le temps sur les tournages de tout le monde et tout ça. Donc, j'apprenais un peu comme ça. Voilà. Pourquoi? Alors, vous avez travaillé avec de grands noms. Je citais tantôt Koffi Olomide, aujourd'hui Serge Beno. On a José, quand même, la diva. On a Tidinma du Nigeria, KS Bloom, Morija et Oceana Mekodia. Oui. Naturellement. Oui. Du coup, dans toutes ces expériences, laquelle vous a le plus marqué? Oui. Le tournage avec Océane. On raconte. Oh my goodness. Comment ça s'est passé? Non, franchement, c'est ça. En fait, c'était quoi? C'était un clip? Oui, c'était un clip. C'était un clip? Oui, c'était un clip. C'était une chanson ou quoi? Non, malheureusement, ça a été censuré. Donc, pourquoi? Ma chanson? Seigneur Dieu. My God. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez apprécié sur tout le parcours avec tous ces artistes et stars? Exactement. Ok, donc je dirais que mon parcours, c'est plus des artistes qui n'étaient pas connus. Voilà, j'ai débuté vraiment avec des artistes comme Morija. Morija, pour moi, c'est le déclencheur de ma carrière en tant que réalisateur. Donc, quand je débutais, Morija aussi débutait sa carrière. On a vraiment commencé ensemble. Et ça a été le déclencheur. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on voyait des clips gospel, on se disait, ouais, la tante, elle est toujours assise au salon, en train de prier, en train de faire ci, en train de faire ça. Franchement, on ne veut plus de ça. Ça angoisse, hein? Ouais, on ne veut plus de ça. On ne veut plus du gars qui est assis à la maison, qui prie et qui sort de la maison en même temps qu'il reçoit un appel et puis il est dans une société. Donc, on avait vraiment envie de toucher vraiment la jeunesse parce que la base de toute chose, de l'évolution, de toute chose, c'est vraiment la jeunesse et tout ça. Donc, avec Morija, on a osé, on a testé, on a essayé d'innover. Voilà, c'est le mot. On a essayé d'innover. Et vraiment, ça a marché. On a eu de gros succès avec de beaux clips et tout ça. Donc, c'est de là qu'est parti le fait que tous les autres artistes et les grands noms du pays sont venus vers moi pour réaliser le clip et tout ça. Parce qu'ils avaient vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est un peu ça. Il a rafraîchi le domaine. Exactement. Alors, 2021 et 2022 a été des années de consécration pour vous en termes de récompense et de reconnaissance, parce que vous avez été primé comme meilleur réalisateur clip vidéo Prémude 2021-2022 et aussi meilleur talent Afrique francophone. Pour vous, alors, ces récompenses représentent quoi pour vous? Franchement, j'ai fait une photo avec ces prix. J'étais couché dans le lit. Et puis, j'avais les trophées juste à côté de moi et tout ça. Franchement, c'est quand je me réveille le matin et que je regarde ces trophées, je suis content. Et je me dis qu'il y a beaucoup à faire. On ne doit pas s'arrêter là. Il y en a d'autres encore à prendre au niveau de l'Afrique. Donc, on a des trophées comme Afrima et tout ça. Et voilà, et au niveau même du monde, faire connaître la culture ivoirienne, la culture africaine, voilà, au-delà des frontières et tout ça. Voilà, donc franchement, je tiens déjà à remercier le grand frère Mola pour l'initiative. Voilà, c'est bien. Et vraiment, ces trophées m'ont beaucoup aidé parce que le premier m'a fait vraiment connaître des gens à partir de cette plateforme, de la plateforme du Prémude. Les gens ont découvert le nom Tiger Crons et beaucoup ont commencé à appeler, ont commencé à suivre. C'est même là que j'ai rencontré l'artiste Centrinos pour la première fois. Voilà. Mais maintenant que vous en parlez, d'ailleurs, Centrinos, vous êtes à Lomé présentement pour le séminaire. Est-ce qu'il y a des artistes avec lesquels vous avez envie de collaborer? Togolais. Oui, des artistes togolais. Bon, j'ai déjà collaboré avec Centrinos. Voilà. Sur lequel les clips il a fait un featuring avec des Bordeaux. Abidjan On connaît les clips, on connaît pas les c'est ça. Abidjan et Dou, voilà. Donc, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec Centrinos. J'aimerais bien travailler avec Toufan, pourquoi pas. Et il y a la grande sœur Almok aussi, qu'on regardait vraiment, qu'on aimait vraiment bien sa musique et tout ça. Après, on a des frères de la nouvelle génération du rap et tout ça. Moi, par contre, je n'ai pas la chance de faire beaucoup de clips de rap.
Je suis plutôt dans le style urbain, R&B, de la pop musique, voilà. Voilà. Mais ça ne me dérangeait pas vraiment de collaborer vraiment avec des rappeurs et tout ça. Ça a commencé avec moi parce que yo, ya. Je t'ai dit. Moi, ça bug un peu parce que j'ai pas d'argent aujourd'hui. Ouais, c'est compliqué. Le flow, ça vient naturellement. Il y a Lionel qui est là qui peut t'aider. Hein. Lionel, non, il ne faut pas le charger. Il doit déjà financer ma carrière. Donc, on va lui demander beaucoup de choses quand même. Alors, à Lomé, actuellement, est-ce qu'il y aura justement, est-ce que l'une de ces collaborations que vous vouliez avoir est déjà programmée pour Santino, c'est sorti dedans, mais finalement, est-ce qu'il y a des projets spécifiques pour lesquels vous êtes là, le séminaire en question? Le séminaire, c'est avec un artiste ivoirien. D'accord. Voilà, on a décidé de sortir du pays pour rentrer dans un esprit de créativité. Voilà, c'est l'artiste Baby Philippe. Okay. Voilà, donc on est en train de travailler sur de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais en dehors de ça, avec des confrères réalisateurs du Togo, comme Grizzly, comme Spencer et tout ça, on est en train de travailler sur ce que j'appellerais, on a appelé ça comment déjà? C'est un panel de discussion. Panel de discussion. Voilà. On est en train de travailler sur un mythe pour ce vendredi-là. Okay. Donc, on va se rencontrer entre réalisateurs et c'est ouvert au grand public, à des jeunes frères qui veulent venir vraiment écouter notre expérience, comprendre les choses, comment on est parti de zéro pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc c'est ouvert à tous ces frères et tout ça. Donc, on sera au Hype ce vendredi à partir de 16h. Voilà. Okay. Super. Alors, entrée libre et gratuite? Oui, c'est ça. Oh, wow. Ah, super. Entrée libre et gratuite. J'ai même déjà réservé pour le meet-up. Ah, cool. J'ai vu l'affiche passer il y a quelques jours. Oui, tout de suite, j'ai contacté le numéro. Ils m'ont répondu. Ils m'ont dit oui, la réservation est reçue. Donc, j'y serai. Voilà, c'est pour vous dire que c'est facile à faire. J'étais très intéressé. Le panel est extraordinaire. Il y a beaucoup de réalisateurs de clips internationaux, togolais. C'est hyper intéressant. Voilà. Vous avez envie. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est qu'avec les professionnels. Il y a même Hospice qui est en cravate qui attend aussi. Que des professionnels, cette émission aujourd'hui. Franchement, merci les gars d'avoir accepté de partager notre chaleur. On sera à la formation parce qu'après la réalisation, il faut savoir aussi vendre sur les réseaux sociaux. C'est très important. Ça, c'est très important. Oui. Merci beaucoup. Et surtout, tu permets, s'il te plaît. Tu vas payer. Oui, je vais payer, je sais, mais je vais juste placer un mot. Vous savez, quand on fait les films, c'est aussi grâce à des personnes que vous ne voyez pas dans les films, mais qui contribuent énormément. Lionel Tchoto a beaucoup contribué à l'épreuve du Gouma. Je suis allé le voir au début du projet, il y a plus d'un an et demi. Et je lui ai dit que je voulais tourner un film et que j'aimerais tourner justement à la Bulle Coworking. Effectivement. Et donc, il nous a permis de tourner là-bas plusieurs scènes. La scène du bureau de directeur du magazine Truc de Ouf. Donc, ce que je veux dire... Attends, j'ai fini, non? Israël, il t'a donné combien? Ce qu'elle suit va te donner plus que ce qu'il m'a donné. Depuis là, il tourne. Ce que j'ai reçu là, pour toi, va être plus important. Non, parce qu'on sait qu'il a un grand corps. Quand vous voulez faire quelque chose au Hype ou alors à la Bulle, il vous donne le feu vert. Mais il ne donne pas que le feu vert. Mais ce qu'elle suit pour toi est plus beaucoup que pour moi. Ça, c'est évident. Là, je dis merci parce que c'est des éléments qu'on met au cast, enfin au générique, quand le film finit, mais personne n'est là pour les regarder. Et là, franchement, en tout cas, ici en direct, merci beaucoup Lionel, parce que c'est grâce à eux que le film existe et qu'il a pu voyager partout où il a été. Merci beaucoup. On attend la diffusion Hype alors. Absolument. C'est comme ça qu'il se passe. Gratuite au Hype, donc évidemment, il va ramener le projet. Voilà. En tout cas, merci franchement, Tiger. Merci Lionel. Merci beaucoup Misty Lalo. On n'est pas allé dans les failles d'Aledio, mais on ira dans les failles d'Aledio. Il faut absolument qu'on connaisse cette histoire. Hospice, c'est bon, j'ouvre le portail, tu peux rentrer avec la veste. Mais les gars, s'il vous plaît, on va juste marquer une petite pause. Plage publicitaire pour accueillir Monsieur l'Espert en marketing. S'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie.
Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Le légendaire qui a dit que le jeune Togolais est paresseux et qu'on n'a pas encaissé, alors que quelque part, il avait entièrement raison. Oui, on va applaudir ça, l'audace. Si vous voulez. D'accord avec ça. Aspis, je te permets de prendre le micro. Bonjour. Bonjour, Océane. Comment ça va? Ça va super bien, plaisir d'être encore avec vous ce matin. Un plaisir partagé. Merci, Jerry. Merci beaucoup. Alors, c'est notre consultant international en développement commercial et formateur. Il est nommé M. Hospice Onyame. Rebonjour. Rebonjour. Alors, on avait entamé avec le commercial. Un agent commercial, c'est qui? Mais aujourd'hui, on ajoute un agent marketing. Alors, on va revenir sur la définition de l'agent commercial et on va faire la nuance entre le marketing et le commercial. Monsieur Hospice. Je note. Merci beaucoup. Donc, déjà, le commercial au sein d'une entreprise, c'est celui-là qui s'occupe justement d'aller chercher le client. Alors, il est très important, pour mieux comprendre la définition, d'aller à ce que vous avez proposé, donc la nuance entre le marketing et le commerce. Voilà. Déjà, quand vous prenez le marketing a deux fonctions principales. D'abord, d'étudier les besoins en amont des clients pour proposer des offres qui s'adaptent au marché, au goût du marché, et puis ensuite de pouvoir teaser ce marché-là, aller justement donner envie, d'accord, à cette cible-là, de pouvoir rentrer dans le produit pour lequel, d'accord, on a fait une solution pour elle. C'est ça le marketing, les deux fonctions. Maintenant, le commerce, c'est quoi? Le commerce va avoir une appétence particulière sur le produit. La compréhension du produit, sa déclinaison, son efficacité. Va avoir aussi la mission d'aller faire ce qu'on appelle l'entretien de vente, c'est-à-dire d'aller toucher le client du produit et faire ce qu'on appelle le service après-vente. Donc, vous voyez qu'en amont, le marketing va étudier les besoins, apprêter le produit et puis pouvoir faire un certain nombre de démarches pour justement donner envie aux gens de venir vers le produit. Et la fonction marketing finit là. OK. Et donc, après, le commercial, lui, va s'assurer donc de mettre le produit à la disposition du client, de défendre le produit, de lever les objections et puis de pouvoir s'assurer que le produit il est bien utilisé par le client et de faire donc un suivi après-vente. Maintenant, dans la compréhension des gens, on utilise Pierre pour Paul, donc souvent on dit marketeur pour dire commercial, parce qu'on voit les gens en train de faire des promotions. C'est les affaires de Togocom et puis de Move aussi qui ont rapporté ces affaires-là. Donc, quand on veut des commerciaux, on dit marketeur, parce que dans la plupart des cas, l'inconscient collectif, c'est quoi? On a l'habitude de voir des gens sur des cas podium, ils sont en train de faire de la promotion. Et c'est normal. Ça, c'est la deuxième fonction du marketing, la promotion. Quand on a fait les offres, il faut faire la promotion. Il faut teaser pour dire aux clients. Mais après, ce n'est pas suffisant pour vendre. Vous irez après dans un kiosque pour acheter du crédit. Parce qu'ils font de l'activation. Vous irez après tout donc chez quelqu'un pour acheter un produit. Vous irez après dans une agence pour acheter. Ça, ils font du commerce. Donc voilà la nuance entre les deux. Et le commercial, il est dans la deuxième partie. Et son rôle, c'est de pouvoir être le lien entre l'entreprise et son client à travers la mise en place du produit vers le client, donc le relèvement des objections, l'entretien de vente et puis le service après-vente. Voilà ce que je peux dire. Alors, en général, nous sommes confrontés à la demande ou le fait de postuler à une offre d'emploi. Et on nous demande une compétence fraîchement sortie d'une formation. Mais comment on fait? Un commercial à qui on demande, un agent commercial à qui on demande, ou un agent marketing à qui on demande? De l'expérience. De l'expérience. 5 ans, 3 ans, 10 ans, des fois, d'expérience. Mais on fait comment? Alors, dire wisdom, naturellement, si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous êtes résolument engagé sur des résultats financiers, très honnêtement, tous les étudiants qui sont des universités, vous ne donnerez de la chance à aucun. Parce que pour cette année, vous devez faire le milliard. Ce n'est pas avec des débutants. Donc, en réalité, certaines entreprises peuvent s'amener à avoir au sein de leur département des instructeurs. Encore faut-il que l'entreprise ait du temps pour s'occuper des gamins. Parce que oui, après leur licence et leur master, ils sont encore des gamins. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, qui va s'en occuper? Qui va faire le babysitting? Quelqu'un devrait. Avec quel temps? Donc, autrement, qu'ils aillent payer au sein d'un cabinet comme le nôtre ou ailleurs.
La preuve, vous n'avez aucun comptable qui sort d'une université pour devenir comptable. Il part faire une formation dans un cabinet, 3 mois, 6 mois, etc. C'est là qu'il a la chance de toucher au premier dossier. On ne ferait pas différemment dans le domaine commercial. Mieux, quand vous avez par exemple une banque, je ne donnerai pas de nom, qui est en train d'arriver sur un marché qui est déjà assez concurrentiel, vous avez déjà 4 concurrents qui se le partagent, vous débauchez. Débaucher vous doit dire prendre des gars qui ont déjà 10 années d'expérience, 5 années d'expérience, vous n'allez pas aller avec les enfants. Maintenant, quand vous avez assis votre notoriété, vous avez assis les résultats déjà à un certain niveau, alors là, vous ouvrez la porte un peu par rapport donc au QSE, au RSE. Vous dites, OK, on va apporter un peu du social à notre environnement. On ouvre les stages pour que les entreprises puissent donc envoyer donc, des étudiants en fin de parcours. Et là encore, c'est les plus brillants. Parce que si vous sortez de HEC Paris, de HEC Paris ou de Harvard et que vous allez au sein d'une entreprise, en réalité, vous n'êtes pas un stagiaire. Vous êtes à un niveau de compétence parce que l'école a travaillé à vous inoculer déjà des compétences réelles qui font que tout le monde à travers le monde vous cherche. Dans nos universités, est-ce que nos étudiants, est-ce que nos jeunes ont les mêmes aptitudes, les mêmes compétences en termes d'éveil d'esprit, de mindset? D'où ma vidéo de la dernière fois, parce que justement, quand vous avez des offres d'emploi sur lesquelles vous les invitez, ils ne viennent pas. Et pourtant, ils sont des étudiants en fin de parcours sans expérience. Sans expérience. Alors, je vous arrête. On va y revenir. Mais... Et je vous prends au mot, Hospice, parce que vous venez de lancer, sans vous en rendre compte, le thème du mardi sur prochain. Pourquoi le jeune n'est plus performant de nos jours? Et ça va faire objet d'une émission de bout en bout. Il faut qu'on en parle absolument de la compétence des jeunes maintenant après les diplômes. Merci à la réalisation pour ce beau travail, Miss Tilalo. Un gros bisou à toi. À nos invités également. On se dit à demain. Prenez grand soin de vous. Ouais. Et à bientôt pour une nouvelle pause. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.